Il va me falloir quelques minutes pour m'en remettre. Ouais. Des fois, c'est quand tu sors que c'est pas très agréable. Bon, et bien me voilà à bord de cette Tesla Model 3 Performance avec Maxime qui est pilote d'essai chez Michelin. Donc c'est son boulot. Et puis on a deux passagers clandestins avec nous. Exactement. Qui vont prendre du plaisir, je l'espère. On est sur la piste mouillée. Donc alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette piste mouillée? Donc c'est une piste sur laquelle on réalise donc des tests subjectifs, dits subjectifs. On utilise l'analyse sensorielle pour analyser le comportement du véhicule. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le pneu. Donc en fait, on prend un pneu de référence et on le compare à différentes solutions, soit des solutions de Michelin, c'est-à-dire différentes variantes de conception, soit des pneus concurrents par exemple. Et sur ce circuit, on va faire deux types de tests. On va faire du tour chrono. Donc on va aller au maximum du potentiel du pneu et on va réaliser plusieurs tours pour lisser un petit peu les dispersions. Et on va comparer les solutions entre elles en termes de grip global. Et après on va aller au-delà de la limite d'adhérence, donc on fera une petite démo là. Et là on va regarder comment ça se passe quand on dépasse les limites d'adhérence. Oula, sacré programme. C'est là où on vomit. Non, alors tu serais le premier hein, parce que pour l'instant ils ont bien tenu. Ok. Et alors, comment on devient pilote d'essai chez Michelin? Est-ce qu'on est d'abord pilote et ensuite voilà, ou est-ce qu'on est d'abord ingénieur pneumatique et on apprend le pilotage? Pour la plupart, on est d'abord ingénieur ou technicien dans le monde du pneumatique ou du procédé de fabrication, par exemple. Ça peut y avoir différentes filières. Et ensuite, on est formé, on est sélectionné, on est formé directement par l'entreprise. On passe pas mal de temps sur ces circuits pour apprendre le pilotage. Et sachant qu'après, l'essentiel du métier, c'est quand même de retranscrire nos ressentis aux développeurs, les discussions aussi avec les clients. Et donc, on a un métier avant tout technique. Alors là, on va faire du fun pour rigoler parce que c'est une journée où vous devez vous faire plaisir. Ouais. Mais voilà, dans le métier, c'est principalement d'ailleurs de l'agrément de direction. On est rarement en limite d'adhérence. On fait beaucoup de travail d'agrément de direction. C'est-à-dire, le but, c'est d'avoir des temps de réponse courts. Hein. On veut une voiture qui soit réactive et qui soit facile à conduire, qu'on trouve facilement le bon angle au volant, que je ne sois pas toujours en train de corriger. Dans un virage, quand je suis en train de prendre un virage, que je ne suis pas toujours en train de corriger. Globalement, c'est l'essentiel du travail. Ça marche. Là maintenant, on va partir sur le tour chrono. Donc on va aller au maximum du potentiel du pneu. Ah là, on sent qu'on dérape un peu là. On va déraper le moins possible, mais il arrive qu'on perde un petit peu localement l'adhérence. Donc là, on va freiner là, le plus tard possible. Et là, on part un peu en drift là. Alors, on va un petit peu glisser, on commence à avoir les freins. Légèrement. On a les freins qui commencent à chauffer un petit peu. Donc là, on a utilisé le même train de pneus pour toute la journée. Hein. Je l'ai regardé tout à l'heure pendant la charge, il était encore vraiment très bien. On les a pas changés, on a décidé de ne pas changer les pneus, sur les Porsche non plus d'ailleurs. Ah, en même temps, c'est des Michelin, c'est des bons pneus. Exactement. C'est mieux quand c'est vous qui le dites encore. Voilà, là, revenir, c'est pour ça. Le but, c'est vraiment on est vraiment sur le fil, on essaye de ne pas le dépasser, sinon le chrono se dégraderait en fait. C'est quoi ton meilleur chrono là sur cette piste? Ça dépend de la voiture. Mais on la arrive à meilleure faire... avec quelle que soit la voiture? Ouais, on fait une 30 là, parce que tu as des référentiels sur cette piste. Donc après, ça dépend beaucoup des conditions, de la voiture, des pneus, principalement des pneus d'ailleurs, sur le mouillé. Donc voilà, c'est pas un truc qui veut dire grand chose. D'accord. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit reproductible surtout. Il faut faire toujours les mêmes tours en fait. Ça, c'est très important par contre, pour se filer une information qui soit le plus fiable possible au développeur. Et ensuite, on va aller au-delà des limites d'adhérence. Voilà, sur des manœuvres bien spécifiques qui sont gabaritées. Normalement, on les fait à l'extérieur en fait du circuit. On fait toujours les mêmes manœuvres et on va regarder la quantité de dérive et la progressivité avec laquelle elle a. C'est fou ça, la glisse qu'on a là, mais c'est incompréhensible. Ah, c'est sympa, hein. On va se faire un petit tour de drift pour finir, garder un peu de batterie pour les suivants. Ah, et là on est complètement en dérive. Là on est complètement en drift. Waouh! Oh là 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 là! Ah, c'est fou! Je discute un peu moins là, il faut s'en occuper un peu quand même. On est complètement en dérive là. On a un peu de mal à filmer, mais
c'est pas grave. Ça bouge un peu. Ça bouge. Mais c'est marrant, je sais pas ce qu'il y a, Max. Complètement à l'envers là. C'est marrant, tes pneus passent en vert, en rouge, en machin. Ouais, c'est tu les vois. capteurs de pression Ouais, qui te capteurs de remontent pression, l'information. C'est vraiment une auto très ludique. Ah ouais. Enfin, je sais pas, ça Wow. sent C'est va impressionnant. Je suis un peu en sueur, hein, je dois l'avouer. Oui, oui. Alors qu'on J'ai a un rien peu fait. chaud. J'ai un peu chaud. Et franchement, c'est impressionnant. Quand tu es en drift, là, en complètement Ouais, c'est- dérive, la voiture, elle est complètement de biais et t'es en maîtrise, t'es en glisse. Oh. Ouais, et en fait là C'est très c'est impressionnant. aussi un révélateur. Là, on le fait pas, on teste d'entretenir ses dérives, parce que ça chauffe les pneus et ça fausserait l'analyse. Mais en fait, un pneu avec lequel tu fais ce genre d'exercice facilement, c'est souvent un pneu progressif et facile à conduire sur le mouillé. En fait. Donc Wow. ça reste C'est, intéressant comme perf. Ben, un grand merci pour toutes ces explications, Avec grand plaisir. pour cette voltige. Vraiment, c'était impressionnant. On n'a pas de mérite, on fait ça tous les jours. C'est l'entraînement, mais tu l'acquiers assez vite en fait. C'est l'analyse du pneu qui est très difficile pour le coup, qui prend plus de temps. Il va me falloir quelques minutes pour m'en remettre. Ouais. Des fois, c'est quand tu sors que c'est pas très agréable. On ne peut pas venir au Todd chez Michelin sans parler de Michelin. Donc je suis allé à leur stand, j'ai posé pas mal de questions, j'ai appris plein de trucs super intéressants. La première chose que j'ai apprise concerne cette fiche d'information et en particulier le niveau sonore qui est là. Celui-ci est mesuré à l'extérieur du véhicule et ne donne donc aucune indication sur le bruit qui sera perçu à l'intérieur du véhicule. Dans les pneus homologués Tesla, on trouve cette bande de mousse anti-bruit qui permet d'étouffer le bruit de cavité et de réduire sa diffusion via les trains roulants jusqu'à l'intérieur du véhicule. Comme la mousse agit sur le bruit intérieur, eh bien sur un pneu avec mousse et un pneu sans mousse, au niveau de la fiche d'information, on trouvera la même valeur au niveau des décibels. Pour autant, celui avec mousse sera bien moins bruyant pour les occupants. Autre point, la plage de température dans laquelle les équipementiers doivent faire leurs tests de mesure est assez large, et chez Michelin, ils ont décidé de faire ces tests dans les conditions les plus défavorables. Autre info concernant ce marquage Tesla T0, T1 ou T2 qu'on peut voir sur les pneus homologués Tesla. Ils font référence au marché. T0 indique que le pneu vient de l'usine en Europe, T1 de l'usine en Asie et T2 de l'usine américaine. Mais cette homologation constructeur, quelle est sa signification? Le fabricant de pneus part d'un pneu de son catalogue, par exemple le Pilot Sport 4, et dessus il peut changer un certain nombre de paramètres, comme par exemple la composition de la gomme, faire plusieurs gommes différentes dans le pneu, la rigidité avec tout ce qui est structure du pneu. On peut aussi changer les dessins qui sont faits, si vous savez, les rainures sur le pneu. Et donc le constructeur, comme Tesla, peut donner un cahier des charges à l'équipementier afin que le pneu réponde davantage à ses exigences. Par exemple, qu'il y ait un meilleur freinage sur sol sec ou sur sol mouillé, ou quelque chose qui ait un peu plus d'accroche, ou qui soit un peu plus stable dans les virages, ce genre de choses. Et donc Tesla a donné ce cahier des charges pour la modèle 3, pour le modèle Y, pour le X, pour la S, à Michelin. Michelin est parti de son pneu, par exemple le Pilot Sport 4, et il a intégré ces particularités-là que voulait Tesla, et donc a adapté la gomme, les différents paramètres du pneu, pour l'adapter au cahier des charges de Tesla. Donc en fait, le Pilot Sport 4 T0 aura un comportement différent du Pilot Sport 4, on va dire standard. La question qu'on me pose souvent, c'est Charles, je dois changer mes pneus, est-ce que je dois reprendre les mêmes, est-ce que je dois reprendre des T0 ou pas? Eh bien en fait, si vous voulez avoir exactement le même comportement que celui que le constructeur Tesla veut pour sa voiture, il faut que vous repreniez les T0, puisqu'en personnalisant le pneu via le cahier des charges de Tesla, Michelin a donc adapté les pneus et ils ont une réponse différente adaptée à ce que eux veulent. Maintenant, si vous préférez avoir des paramétrages différents sur vos pneus, eh bien vous pouvez très bien ne pas prendre les T0, mais si vous voulez la fameuse mousse, celle-ci se trouve dans les PS4 spécial Tesla T0, et donc si vous ne les avez pas, vous n'aurez pas cette insonorisation supplémentaire pour l'intérieur du véhicule. Voilà ce que je peux vous dire sur la partie pneumatique Michelin. Encore une super édition du Todd, bravo à l'organisation, c'était vraiment sympa. On a mis un peu de temps à rentrer sur le site, mais c'est tout à fait normal avec les conditions de sécurité à respecter sur un site assez stratégique comme celui de Michelin. Et puis
petit temps d'attente a quand même été rapidement oublié avec tout ce qui était proposé sur site pendant la journée. J'ai été hyper impressionné par les tours de piste que j'ai eu la chance de faire avec Maxime, le pilote de chez Michelin. Il m'a complètement bluffé. Vraiment, c'était impressionnant. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça en voiture. C'était la première fois que je faisais des tours comme ça, sans glisse, avec glisse, sur du mouillé en plus. Vraiment, il y a une accroche, un grip de fou. J'étais franchement bluffé. Je sais pas bien encore, j'ai pas encore regardé les rushs, comment ça va rendre en vidéo, mais en tout cas bravo à lui. On a passé aussi une très bonne soirée à Vulcania après, avec un spectacle, avec des animations, avec un quiz. D'ailleurs j'ai pas mal performé puisque j'ai été 3e de ce quiz. Il y avait plus de 125 participants et les questions portaient à la fois sur Tesla mais aussi sur la région et le TOCF. Voilà, je me suis pas trop mal démerdé cette année. L'année dernière c'était plus difficile pour moi. Voilà, je suis très content de ce résultat là. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas encore fait le montage, mais je pense que je vais vous montrer un peu tout. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais voilà, je voulais vous faire partager tout ce qu'il y avait autour et je pense qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes. Si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Si vous voulez rejoindre le club TOCF, tout se passe sur clubtesla.fr, mais aussi sur Facebook. Il y a pas mal de groupes par région. Il y a un groupe officiel France, il y a un groupe modèle 3, modèle Y, et après il y a tous les groupes par région. Moi je suis dans le groupe des Hauts-de-France, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce groupe. L'ambiance est vraiment hyper sympa. Et si vous cherchez des bons plans, des remises, des codes promo, une section d'accessoires, la checklist de livraison, regardez sur mon site teslageek.fr, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!